Le message de Maître Aimé Emmanuel Yoka, ministre d'État, coordonnateur du pôle de la souveraineté, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, a été transmis aux habitants de Mbomo par le directeur général des Droits humains et des libertés fondamentales, M. Valentin Mavungu. Ce message constitue une interpellation des peuples autochtones sur leurs propres responsabilités dans la défense de leurs droits, notamment dans le cadre de la loi du 25 février 2011. Il en appelle, n'est-ce pas, à toutes les populations autochtones du Congo de pouvoir tout mettre en œuvre de telle sorte que la loi puisse garantir tous leurs droits. Que cette loi soit la bienvenue, pas comme toutes les lois, mais qu'elle soit une loi sereine qui puisse permettre aux autochtones, n'est-ce pas, d'apprendre à vivre dans tous les milieux. Pas d'intégration, mais d'apprendre à vivre dans les milieux des Bantous. Il vous appartient donc de pouvoir la promouvoir et de pouvoir la protéger. Par ailleurs, la représentante de l'UNICEF au Congo, Mme Marianne Flack, a lu à l'intention du public l'intégralité du message du secrétaire général des Nations Unies consacré à la Journée internationale des peuples autochtones 2011, dont voici un extrait. J'encourage tous les États membres à prendre des mesures concrètes pour répondre aux problèmes auxquels font face les peuples autochtones, notamment la marginalisation, l'extrême pauvreté et la perte de terres, de territoires et de ressources. Le pays devrait également s'engager à mettre fin aux graves violations des droits de l'homme dont les autochtones sont victimes dans de nombreuses parties du monde. Dans l'attente de la conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014, j'engage tous les États membres à travailler en étroite collaboration avec ces peuples en vue de proposer des idées et des mesures concrètes à cette importante réunion. On espère que les signaux forts lancés par le Congo en matière de promotion et protection des droits de peuples autochtones produiront les effets escomptés dans un délai raisonnable. D'après les Nations Unies, les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination. Mais la réalité est tout autre à Mbomo comme ailleurs. Certes, la loi interdit l'appellation pygmée au profit de l'autochtone, mais certains esprits mal intentionnés déforment le mot autochtone pour le rapprocher d'un mot local, Mouamutom, qui signifie chose de peu de valeur. Certains bantous vont jusqu'à dire que les autochtones sont des hommes possédant des queues. Une telle attitude ne peut susciter que de l'indignation. C'est pourquoi les langues se sont déliées lors de la visite des autorités nationales et des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'UNICEF à Mbomo le 9 août dernier, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones 2011. Des autochtones se disent en outre être exploités par des bantous. Parce qu'il y a certaines bantous où ils ont maltraité le peuple baninga, na misala à tinate, des fois 500 francs, des fois 1000 francs au moins durant 2 jours. Donc, une telle préoccupation de taille concerne les cas de viol des filles autochtones par les bantous. Une fille autochtone s'est confiée au journal Les Dépêches de Brazzaville en ces termes. Les bantous abusent de nous sexuellement. Lorsque nous partons pour nos travaux champêtres, 2 ou 3 hommes bantous surgissent et disent avoir besoin de coucher avec nous. Si nous refusons, nous sommes bastonnés. À cela s'ajoute l'abandon des filles autochtones enceintes et des enfants issus des pères bantous et des mères autochtones. Ce qu'on a monument na biso o akome kitoko pona ko joyer ba comme ko tiaye tiye jemi ce qu'on timon na biso jemi akimi na ye abo mwana na biso wana ko si jemi wana te aboti mwana wana pona ko bota mwana solité mwana comme monene moto wana yiri susu ay ko tiaye jemi le susu mais akopesa mbongo ya lietite akopesa mbongo ya lietite bajo tungisa biso ka boy pona biso to jaba nyama. Les leaders autochtones, membres du réseau national des associations des peuples autochtones, RENAPAC, en sont également conscients. La question des peuples autochtones est une thématique transversale d'intérêt général et une priorité pour le gouvernement comme pour les Nations Unies.
Il s'agit d'un véritable défi pour notre temps, car aucune catégorie de la population ne doit être marginalisée ou discriminée. C'est le sens de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones. Si nous débattons de cette question, c'est parce que nous, populations autochtones, sommes victimes des injustices et des discriminations pour des raisons culturelles, historiques, qui nous ont privés pendant longtemps nos droits, notamment nos droits à la citoyenneté, nos droits à l'éducation, nos droits au développement économique, nos droits à la santé, nos droits au travail, nos droits à la justice équitable, nos droits à l'équité du genre, nos droits à la terre, nos droits aux ressources environnementales. Notre communauté est malade. Même nos petits-enfants le savent. Il n'est pas question aux malades qu'on veut soigner de faire un bilan. Les indicateurs que nous avons à notre disposition démontrent que si nous n'accélérons pas ce processus d'amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, jusqu'en 2025, cette population s'exterminera. Les maux qui minent notre communauté sont connus de tous. Rien ne sert de les rappeler. Les efforts et les services à l'endroit des populations diffèrent d'un endroit à un autre. Le district de Mbomo est le moins servi. Pour éviter le pire, il n'y a qu'une solution. Nous demandons au gouvernement de faire parvenir les mêmes projets dans toutes les localités, de trouver d'autres partenaires financiers capables de relayer les projets appuyés par le système des Nations Unies, notamment le plan d'action national sur les changements des normes vis-à-vis des normes existantes vis-à-vis des populations autochtones. Ce projet qui est en train de s'effectuer dans les départements de la Songa, Plateau et de la Likwala, il faudrait que ces projets aussi parviennent jusque dans d'autres départements, notamment ici à Mbomo. Le représentant de l'UNFPA au Congo est du même avis. En tout cas, le gouvernement congolais doit s'assurer que toutes les populations autochtones vivant sur toute l'étendue du territoire national jouissent de la plénitude de leurs droits, comme il s'y est engagé dans la loi du 25 février 2011. Placés dans les mêmes conditions que les Bantous, les peuples autochtones sont en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'illustration a été faite le 8 et le 9 août dernier à Mbomo dans la cuvette ouest, lors des 2 rencontres de football opposant les Bantous et les autochtones. Le match des cadets s'est soldé par un score de 2-1 en faveur des autochtones. Leurs aînés ont même fait mieux en infligeant un score de 3-0 à l'équipe Bantou. La liesse qui a suivi la fin des activités sportives parmi les populations autochtones pourrait avoir contribué à accroître leur foi en leur propre potentialité et capacité, y compris dans le domaine sportif. Mais l'idéal est que les autochtones jouent dans les mêmes équipes que les Bantous afin de mieux sceller l'amitié et l'entente entre les deux peuples à vivre ensemble pour l'éternité.